Donc, bienvenue à toutes pour ce soir. On va parler des dons subtils, des dons spirituels. On dirait que j'ai fait une introduction à la radio. Donc, moi, c'est Claudia Reynaud. Ce soir, je vais me présenter exceptionnellement parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes dans les groupes. Donc, moi, je suis chamane, je suis thérapeute énergétique et je suis coach en neurosciences motivationnelles. Je suis chilienne et je travaille à Castelnau dans l'Hérault. J'ai créé un oracle récemment qui s'appelle La Voix du féminin sacré. C'est celui-là. Donc là, vous pouvez voir les livrets, la boîte. Et ce soir, je vais justement la carte de mon oracle qui m'a inspirée à faire cette conférence. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est les dons divins. Donc, il y a une belle femme avec une robe rouge, avec une licorne. Et cette femme, elle existe vraiment comme plusieurs des femmes dans mes cartes parce que c'est une cliente. Et voilà, donc cette carte, elle m'a inspirée pour cette conférence. Je travaille énormément avec les lettres hébraïques et ce soir, j'ai invité Aïn. Aïn, c'est celle qui nous ouvre les troisième œil. C'est justement la carte qui nous aide à développer les dons spirituels. Donc, si vous avez chez vous un jeu des cartes des lettres hébraïques, je vous invite à dormir ce soir avec Aïn. Elle s'écrit comme ça, vous la voyez? C'est la carte 16, numéro 16, de l'oracle de Marie-Elia, des lettres hébraïques. Et ensuite, je vais aussi travailler avec Bab pour nous permettre un parfait alignement, une parfaite compréhension des sujets. Et avec Reich, qui c'est le cœur, mais c'est comment plier l'orgueil, en fait, plier nos peurs, sortir du mental pour nous permettre d'ouvrir notre cœur. Et c'est uniquement en ouvrant notre cœur qu'on va pouvoir aller développer les dons extrasensoriels, subtils, ésotériques, dons divins, capacités, talents, subtils. Je vais expliquer un petit peu ce que c'est chacun de ces sujets. Et en plus, pour finir ce soir, je vais utiliser une pierre d'amazonite qui va nous aider à ouvrir les cœurs. D'accord? Pour commencer, je vais juste vous lire, du coup, notez toutes les questions que vous aurez à la fin. Je vais répondre à vos questions. Donc, les mantras pour ce soir, c'est en apprenant à communiquer et à renforcer les liens avec mon âme, je favorise la reconnexion à mes dons divins. Je vous invite à fermer les yeux et du coup à se connecter avec cette mantra, qui est le mantra que j'ai écrit dans la carte numéro 9, la carte du don divin. Donc, je ferme les yeux, je me connecte à mon âme, à mon cœur. Et je répète où j'entends la phrase, en apprenant à communiquer et à renforcer les liens avec mon âme, je favorise la reconnexion à mes dons divins. Un deuxième mantra que je vous propose pour ce soir, c'est « Je suis prête à ouvrir mon cœur et ma conscience à mes dons extrasensoriels qui vont apporter de la vie et de la magie autour de moi. Je suis prête à ouvrir mon cœur et ma conscience à mes dons extrasensoriels qui vont apporter de la magie et de la vie et de la magie autour de moi. » Je le répète une dernière fois puisque je me suis trompée. Je suis prête à ouvrir mon cœur et ma conscience à mes dons extrasensoriels qui vont apporter de la vie et de la magie autour de moi. Ce soir, on va travailler avec Marie-Madeleine. Je les précise juste pour celles qui ne connaissent pas. Ça n'a rien à voir avec la religion. Malheureusement, comme sur beaucoup de vibrations des énergies, l'Église catholique, le catholicisme, c'est approprié, mais c'est une vibration. Justement, Laura, Marie-Madeleine, c'est un des maîtres ascensionnés qui nous enseigne les énergies christiques et qui nous relie au Sacré-Cœur. D'accord? Donc, pour commencer, les amis, vous êtes que des filles. C'est super, mais je trouve ça dommage parce qu'il devrait avoir des garçons. Donc, sachez déjà, pour toutes celles qui sont là et qui se posent la question, est-ce que j'ai des dons ou pas, sachez que chaque être humain a des dons extrasensoriels, a des dons spirituels, a des dons subtils. Chaque personne les a. Je suis persuadée, j'en suis sûre, c'est ce que mes guides m'ont communiqué. Sauf que malheureusement, la plupart, on va dire 80% des personnes, à cause de leur blocage, de leurs blessures, de leur conditionnement,
des peurs, des croyances, des limitations, n'arrive jamais à les reconnaître, à les identifier, à se connecter et à les accepter pour pouvoir les utiliser. Malheureusement, je l'ai déjà beaucoup expliqué dans d'autres conférences, la société patriarcale a fait qu'on est dans un moule, dans un rythme, dans un automatisme où on nous traite comme des moutons, où tout ce qu'on fait, c'est de nous faire peur, de nous bloquer, de nous limiter au maximum pour nous faire croire qu'on est des petits êtres, qu'on n'a aucun pouvoir et qu'on doit suivre la foule et les mouvements. Alors qu'en vérité, c'est tout le contraire. Ici, en fait, toutes les personnes, chacune d'entre vous, vous êtes des êtres spirituels qui vous êtes en train de faire une expérience terrestre. Ce n'est pas l'inverse, en fait. Vous n'êtes pas d'êtres terrestres, physiques, qui font des expériences spirituelles. On parle beaucoup d'éveil spirituel. En vérité, c'est plutôt un réveil spirituel parce que vous êtes déjà spirituel, mais vous n'en avez pas conscience. D'accord? Donc, c'est ça à moi d'introduction ce soir pour les programmes. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est un don spirituel, un don subtil. Je vais vous donner ma définition et celle de la Bible aussi. Je vais vous expliquer la définition des dons. Je vais vous parler des 9 dons spirituels, des 7 dons de l'Esprit Saint. Je vais également vous expliquer comment savoir si j'ai un don, comment découvrir mes dons, quels sont les dons que vous pouvez avoir. Ensuite, comment moi je me suis connectée, ou plutôt reconnectée à mes dons, et quelles sont les techniques que je vous propose du coup pour pouvoir... je suis un peu soufflée, ça travaille énormément au niveau du cœur, je suis désolée, mais ça carbure énormément. J'ai ça un peu comme des palpitations, c'est très fort. Donc, je vais faire peut-être des petites pauses pour respirer. Donc, déjà, on entend souvent parler des dons spirituels, des dons subtils, des dons ésotériques, des dons divins, des capacités, des talents, en fait. Mis à part les dons spirituels, on peut faire la différence. Malheureusement, l'Église catholique, comme je viens de le dire, s'est appropriée de ces termes. Mais après, tout le reste revient à peu près la même chose. D'accord? Donc, les dons, c'est quoi? Ça vient du grec. Ça vient du charisme, charisme qui vient des kairos, et kairos qui vient des charis. Ça veut dire grâce. Donc, les dons, c'est une grâce. Les dons, c'est l'état d'esprit dans lequel on est heureux. Mais c'est aussi très associé à être aimable. D'accord? Donc, en gros, ça serait la plénitude de l'esprit. Ça serait comment avoir une grâce, quelque chose d'unique qui va nous permettre de nous abandonner, de donner une partie de nous, en fait, parce qu'on est aimable, de donner une partie de nous aux autres, de nous mettre au service des autres. D'accord? Ça, c'est la définition que j'ai trouvée sur Internet. Voilà. Après, comme je vous ai dit, il y a les dons spirituels. Donc, j'ai trouvé dans la Bible, j'aime beaucoup la Bible, je m'intéresse beaucoup aussi, sans appartenir à aucune religion. Donc, en 1 Corinthiens 12, du 7 au 11, on peut trouver les dons, les 9 dons les Pentecôtes. Donc, les premiers dons, c'est la parole de sagesse. Les deuxièmes dons, c'est la diversité des langues. L'interprétation des langues, ça correspond au 3e don. Le 4e don, c'est la parole de connaissance. Le 5e don, c'est la foi. Le 6e don, c'est le don de guérison. Le 7e don, c'est le don des miracles. Le 8e don, c'est la prophétie. Le 9e don, c'est le discernement des esprits. Ça m'a fait écho parce qu'en fait, si on prend chacun, ça serait comme pouvoir... la diversité des langues, en fait, ça reviendrait un petit peu comme à la clairvoyance, à pouvoir comme comprendre les autres. Ensuite, moi, je me suis dit, l'interprétation des langues, ça serait la clairaudience. Ça serait peut-être aussi la claire connaissance. Ça peut aussi être la claire sentience.
Après, il y a la parole des connaissances. Donc, je me suis dit, bah, ça correspond au don de la claire connaissance. Ça peut être l'empathie. Donc, après, il y a la foi. La foi, ça serait comment la précognition ou alors l'intuition. Et puis aussi, les dons des guérisons, c'est très clair en fait. On comprend tout de suite, ça peut être les dons des magnétiseurs ou alors simplement les dons des guérisseurs. Voilà, après, la prophétie, je me suis dit, ça serait un peu comme la voyance, la médiumnité et les discernements des esprits. Je me suis dit, ça, à tous les coups, ça correspond au passeur d'âme. Donc, moi, j'ai essayé de faire ma petite amalgame entre ce qui existe, on va dire, hors la religion catholique et ce qu'on peut trouver dans la Bible. D'accord? Ma définition personnelle à moi des dons subtils, des dons divins, ou des capacités, des talents qu'on peut avoir, qu'on peut développer, ça serait pour moi un cadeau divin grâce auquel nous pouvons nous mettre au service de l'humanité, de la lumière. Ça fait de nous des artisans de lumière. Donc, c'est comme un cadeau en fait, qui nous a été donné à notre naissance. Et donc, dans chacune de nos incarnations, on peut avoir des dons différents. D'accord? Est-ce que jusqu'à là, c'est bon pour tout le monde? Oui. Peut-être que je vais un peu vite. Donc, Tracy nous dit bonsoir, je ne suis pas en forme, donc pas de vidéo. Bonsoir, je n'ai pas de son, je ne sais pas qui c'est. Est-ce qu'il y aurait de mine note? Tu peux nous dire qui tu es? Oui, François, je suis désolée parce que d'habitude, j'ai préparé une présentation, mais là, je n'ai pas eu. Je pourrais vous envoyer l'email avec les replays, du coup, à l'extrait de tous les dons, mais je vais le préciser et puis de toute manière, vous aurez les replays, d'accord? Et là, je vais vous détailler. Ensuite, quand on parle du Saint-Esprit, en fait, Esprit Saint, je ne sais pas comment on dit en français, en tout cas en espagnol, c'est Saint-Esprit, ça serait plus adapté. Ma langue maternelle, c'est l'espagnol. Donc, on parle de ces dons d'Esprit Saint, donc c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Je répète, si vous souhaitez les noter, donc les 7 dons des Esprits Saints, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, j'arrive même pas à dire celui-là, la fidélité, la douceur, la tempérance. D'accord? Si on se pose la question, comment savoir si j'ai un don spirituel? Comme je vous les ai dit, je le répète, en début des séances, on a tous des dons spirituels, subtils, extrasensoriels, des capacités, des talents. Les problèmes, en fait, c'est que comme on les ignore et comme on n'arrive pas à se connecter parce qu'on est parfois très bloqué avec nos soucis d'humain, du coup, on s'est dit qu'on n'en a pas. Et puis souvent, il y a certaines personnes qui vont dire que ces dons, ils sont comme accordés à une certaine partie de la population, à des personnes privilégiées. Mais pourquoi vous serez aussi exceptionnel pour ne pas avoir des dons? Je me dis non, en fait. Qu'est-ce qui vous aurait d'exceptionnel pour qu'on ne vous donne rien? Ce n'est pas possible, en fait. C'est comme les cheveux, les yeux, tout le monde en a, en fait. OK. Ensuite, comment découvrir mon don? C'est tout le but de cette conférence. Et surtout, la première chose que vous pouvez faire, c'est de vous connaître, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à respecter vos cycles, vos rythmes, de revenir en soi. La chose la plus simple que vous pouvez faire, c'est d'ouvrir votre cœur et vous relier à votre féminin sacré. Je précise pour les personnes qui ne connaissent pas cette information, le féminin sacré, c'est tout simplement la partie yin, subtile. J'en parle à tous les sauces parce que c'est notre âme. Et c'est elle qui va mieux nous guider dans notre incarnation terrestre, mais surtout c'est elle qui va nous délivrer, nous donner comme dans un plateau d'argent tous nos dons. Plus on sera lié à notre âme, plus elle va pouvoir nous dévoiler tout ce qu'on a. D'accord? Est-ce que jusqu'à là, c'est bon pour tout le monde? Je vais donner la liste des dons. Ces dons-là,
sachez que pourquoi j'en parle de ces dons, parce que les chamans, on a tous ces dons-là. En tout cas, c'est tous les dons que jusqu'à là, jusqu'à aujourd'hui, je connais, j'expérimente et je pratique. D'accord? C'est une liste peut-être non exhaustive, mais en tout cas, c'est des dons que je connais. Les premiers dons, c'est la médiumnité. D'accord? C'est quoi la médiumnité? Donc, c'est par exemple pouvoir voir, être transporté. Si quelqu'un est en train de nous parler de quelque chose, de nous raconter comme une histoire, c'est des flashs dans nos têtes, c'est des images. On va avoir cette capacité de pouvoir voir des choses, que ce soit du passé ou du futur. C'est la possibilité qu'on a de voir les choses très clairement. D'accord? Les deuxièmes dons, c'est le magnétisme. Donc, c'est grâce à notre énergie, donc un cérélien à... Bon, je ne vais pas donner parce que ça ne fait pas partie, mais c'est un cérélien très, très, très fort à notre énergie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pratique le magnétisme ici? Moi, je ne pratique pas, mais j'étais en séminaire avec mes collègues et un qui s'est cassé une côte. Et un soir, j'avais comme un appel et il fallait que je le soulage. Et en fait, je l'ai soulagé. Et ça ne m'est jamais arrivé avant. Avec les mains, ouais. C'est l'imposition des mains en te connectant très fort à ton cœur, en donnant tout l'amour, toute l'énergie et en restant longtemps que tu vas réussir du coup à guérir les endroits qui sont bloqués, enflammés. Voilà, c'est ça le magnétisme. Les seules limites, à mon sens, qu'il y a le magnétisme, et que d'ailleurs je pratique très peu, c'est qu'en fait, tu donnes de ton énergie personnelle. Et du coup, c'est très fatigant. Du coup, ça va être très consommateur d'énergie. C'est comme quand vous avez dans votre téléphone portable des applications hyper énergivores. Voilà. Donc, c'est pour ça que les magnétismes, je n'aime pas tellement. Ensuite, il y a la clairvoyance. Donc, c'est quoi la clairvoyance? C'est par exemple, je vais être face à Élodie, on va être tête à tête et je vais lui dire exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre parce que je vais lire dans son champ d'information, dans son champ énergétique, sans trop la connaître. C'est quelque chose qui est, chez moi est inné. Donc, les personnes qui me voient, qui me connaissent, qui me côtoient régulièrement, vous allez comprendre ce que je vous dis. Souvent, on va discuter des choses et vous ne m'avez pas raconté la moitié des choses, mais je vais vous sortir des trucs comment, si je savais déjà ce que je suis en train de vous dire. C'est parce que j'arrive à lire en vous. Ça s'appelle la clairvoyance. Ça peut être aussi un mécanisme d'adaptation. Donc, on dirait que tout ce qui sont les commerciaux, les vendeurs, ils ont la clairvoyance. Mais c'est un peu ça pour illustrer parce que ça va être plus clair. Voilà. Est-ce que pour l'instant, c'est clair? Médiumnité, magnétisme, clairvoyance. Je ne vais pas vous mélanger parce que je vais vous en donner plein. D'accord? Ensuite, il y a la clairaudience. Ça veut dire que j'ai la capacité d'entendre. C'est qui tout à l'heure qui me disait j'entendais la voix de quelqu'un qui me parlait de ça? C'est moi. Toi. Voilà, donc la clairaudience, c'est entendre des choses. Moi, c'est très pratique parce que souvent, j'ai des clientes qui me disent un truc et j'entends le contraire ou autre chose et je dis non, là, tu ne me dis pas la vérité. Tu es en train de me dire autre chose. En fait, j'entends plutôt ça. Et c'est vrai que c'est hyper surprenant. Et d'ailleurs, j'ai une cliente qui, maintenant, elle a peur à chaque fois parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas me dire n'importe quoi et qu'elle ne peut pas se mentir à elle-même parce que je veux l'entendre, en fait. Donc, ça, c'est vraiment un super don. Parce qu'on entend. On entend aussi, bon, peut-être non, je ne vais pas vous mélanger, mais non, je ne vais pas vous mélanger les pinceaux. Donc, la clairaudience, c'est juste la capacité d'entendre, d'accord? D'entendre des choses. La clairolfaction, est-ce que celui-là, vous les connaissez? L'odeur. L'odeur, voilà. Donc, à travers les odeurs, on va être transporté un petit peu comme dans la médiumnité, mais sauf que si quelqu'un va me parler de son enfance, je vais entendre les odeurs.
parfois, je me rappelle, un soir, il y a ma mère qui est décédée depuis longtemps. En fait, j'ai senti son odeur. Je savais qu'elle était là. Et notre manière de comment ça fonctionne, parce que je l'avais chez une cliente qui a suivi la formation Magie chamanique. En fait, à chaque fois qu'elle c'était comme pour donner une confirmation que c'était vrai, que c'était juste. Du coup, elle avait son nez qui faisait un peu comme Rodolphe, le renne, comme si elle avait un petit truc qui s'activait. Donc, et si vous avez ça, si ça vous arrive, ça veut dire que vous avez la claire olfaction. C'est comme pour vous dire, c'est juste ce qu'on est en train de te dire. Voilà, ce que tu ressens, c'est juste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ces dons, par exemple? Elle est très rare. En fait, peut-être qu'il est même, je dirais qu'il est rare à développer ou à connaître, parce qu'on n'a pas l'habitude. Ensuite, il y a les passeurs d'âme. Donc, c'est les personnes qui ont la capacité de connecter, de voir les défunts. Et donc, dans les 21e siècle, les rôles, les dons des passeurs d'âme ne se résument pas qu'aux défunts, pas qu'aux âmes. C'est aussi la capacité d'accompagner les personnes, de les aider à passer d'un stade à un autre. Donc, c'est beaucoup leur rôle. Ça peut être un rôle des coachs. Ça peut être, par exemple, Marlène, ce que tu fais là, aider les gens au sein de ton travail. En fait, c'est un petit peu passeur d'âme. C'est souvent des personnes qui vont être... souvent, moi, les passeurs d'âme qui viennent à moi, ils sont un petit peu en dépression, ils ont bloqué. Parce qu'en fait, c'est un don qui fait très peur. Bien sûr, on n'a pas envie de se retrouver face aux défunts, face au monde de l'invisible. Et c'est vrai que moi, j'ai une cliente qui a créé plein de tocs dans sa tête et qu'elle n'aime pas du tout la nuit, les noirs. Parce qu'en fait, elle ne veut pas se retrouver face... C'est la nuit, on va dire que c'est plus récurrent qu'on va pouvoir rentrer en connexion avec les défunts. Parce que c'est là qu'on lâche le mental, c'est là qu'on est dans un état alpha et qui a plus de connexion. Donc, c'est souvent des personnes qui vont être bloquées avant de savoir, de connaître en dépression, qui vont avoir peur du noir, peur de se retrouver seules. Voilà. Donc, si vous êtes un petit peu dans ces cas, c'est peut-être parce que vous avez peut-être les dons des passeurs d'âme. Et souvent, en fait, c'est des personnes aussi qui ont comme coupé avec la spiritualité. Pourquoi? Parce qu'en fait, enfant, si vous voulez, vous aviez peut-être la possibilité, et à un moment donné, c'est souvent les enfants qui vont avoir peur du noir, qui vont dire aux parents, je vois le monstre, ou je vois des choses, et que les parents vont dire, non, mais chérie, c'est dans ta tête, c'est pas vrai. Moi, je sais que ma fille, elle a certainement ses dons parce que, bon, encore ma mère dans l'histoire, ma mère est décédée, mais je ne savais pas comment l'expliquer à ma fille, en fait. Je ne l'avais jamais parlé de ma mère. J'avais juste une photo de ma mère, très cachée. Et un jour, elle trouve sa photo et me dit, ah, mais c'est mamie, c'est ta maman. En fait, elle savait que ma mère, qui était ma mère, alors que je ne l'avais jamais parlé. En fait, je me suis aperçue que ma mère, elle venait la voir. La nuit. Mais pour elle, en fait, pour les enfants, c'est tellement naturel. Si vous voulez, parfois, ça peut être... Si les âmes ne sont pas désespérées, si les âmes ne viennent pas pour qu'on les aide à monter, en fait, ça ne va pas faire peur à la fin. Le truc, c'est que des fois, il y a 2 ou 3 jours, dans la nuit, je faisais comme un voyage astral et je vois quelqu'un assis dans mon canapé, un homme que je n'avais jamais vu. J'ai dit, mais qui es-tu? Il me dit, je suis ton grand-père paternel, que je n'ai jamais connu. Donc, on a discuté, il m'a raconté un peu des trucs. En fait, maintenant, je vous avoue, maintenant, pour moi, je parle de ça, c'est comme naturel. Mais au début, j'avais très peur. Je crois que c'est un des dons que j'ai eu le plus de mal, que j'ai le plus repoussé, parce que moi, l'humour, là... Ouais. Et puis, souvent, on va avoir froid dans les dos. Et on va voir, même s'il fait très chaud, cette sensation qui est d'un coup, peut-être on va parler de quelqu'un qui est décédé il y a 20 ans, ou d'un coup, vous allez avoir froid. C'est comme s'il y avait une contraction dans le corps. Voilà. Donc, il y a quelqu'un dans les chats qui me disait, ma fille aussi voit les
Bon. François, elle dit avoir les dons de passeur d'âme, c'est ça? Voilà. Donc, on a dit, je récapitule, la médiumnité, le magnétisme, la clairvoyance, la clairaudience, la clairolfaction, le passeur d'âme. Et je vais passer maintenant à la clairconnaissance. Donc, c'est ces dons qui, par exemple, vous allez voir quelqu'un et vous savez que vous savez. Vous savez qu'il va arriver quelque chose. Vous savez que cette personne n'est pas une bonne personne ou que cette personne... Par exemple, j'ai une cliente qui me disait, je savais que ma fille, elle allait tomber à moto. En fait, je savais qu'il allait arriver telle chose. Tout à l'heure, tu me disais, j'ai vu les maladies de mes parents. Ça, pour moi, c'est la claire connaissance. En fait, tu sais que tu sais pas pourquoi, comment, mais tu le sais en fait. C'est ça. Voilà, est-ce que celui-là, il parle à quelqu'un? Donc, Laura dit, elle a vu un homme et l'a même senti. Bah c'est tout. En fait, c'est possible. Céline, en fait, si tu veux, pour moi, oui, bien sûr, on a plusieurs dons. Mais si tu veux, je pense qu'en ces moments, il y a comme beaucoup de choses qui s'élèvent, qui travaillent en toi et comme aussi tous les dons, il s'est agité un petit peu pour sortir. Donc, tantôt, selon les périodes de la Lune, en fait, selon les vibrations énergétiques, peut-être que si, par exemple, tu vas avoir, je suis sûre que tu as la clairsentence. Par exemple, c'est comme si tu vas être face à quelqu'un dans ton travail qui est très mal, par exemple, tu vas ressentir dans ton corps ce que la personne est en train de ressentir. D'accord? Après, peut-être que tu es aussi passeur d'âme et que les soirs, tu vas plutôt être en lien avec tes défunts. Tu comprends? En fait, c'est plutôt, on va dire, selon la circonstance, selon le contexte que tu peux expérimenter différents dons. Tu vois, dans des périodes différentes de ma vie, j'ai vu comme des âmes blanches qui passaient dans la maison. Et ça a été une période assez rapprochée. Et une autre fois, j'ai vu quelqu'un au-dessus de mon mari qui regardait par-dessus son épaule. Mais comme je te vois toi, en fin de compte, blondinet, un homme qui était mort de rire de regarder par-dessus l'épaule. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quoi ça? Il est là, lui. Et pourtant, c'est pas possible. Il pouvait pas être assis dans la cuisine de cette façon-là, mais je l'ai vu. Et tu étais réveillée, c'était comme ça? J'étais réveillée dans la cuisine. C'est comme s'il y avait une troisième personne avec nous, quoi. Ça veut dire que tu as les dons des passeurs d'âme. Et donc, dans les passeurs d'âme, si tu veux, on a la capacité de voir les défunts. Du coup, un de tes rôles, ça pourrait être de les aider à monter dans la lumière. Ou alors, des fois, est-ce que vous avez déjà entendu l'expression que les gens, ils ont des entités sur eux, comme des âmes un peu malveillantes qui vont pomper toute notre énergie. Moi, par exemple, quand je suis face à quelqu'un qui a une entité, je le vois tout de suite. Parce que moi, il y a un truc dans les yeux et puis j'ai mal tout de suite du côté gauche. C'est comme si on me frappait et puis moi, je vais avoir la tête qui tombe. Mais voilà, c'est un peu comme les ressentis quand je suis face à quelqu'un qui est, on va dire, qui est habité par une entité. D'accord? Après, ces dons-là, il faut vraiment se prendre avec beaucoup de douceur. Il faut vraiment s'entraîner parce que les risques, ça va vous faire peur, bien évidemment, parce que tout se maîtrise. En fait, tout est comme une discipline, comme un entraînement. Les risques, c'est que cette entité, elle essaye de s'en prendre à nous. Peut-être pas forcément venir dans notre corps physique, mais une fois, au tout début, moi, j'ai vu plein d'entités sur une copine et j'étais très énervée et je me suis énervée contre eux. Je les ai insultés et puis je les ai envoyés balader. Sauf que les soirs même, le lendemain, j'avais l'impression qu'on m'avait frappée. Mais vraiment, comme si on m'avait mis des coups dans le corps. J'avais mal partout. Voilà, donc, il faut aller vraiment doucement, il faut bien comprendre et surtout, sans avoir peur, vous pouvez demander qu'est-ce que tu souhaites en fait, pourquoi tu es là. Parfois, les âmes, elles veulent juste nous donner un message. Parfois, ils ont besoin qu'on transmette un message à quelqu'un. Parfois, c'est juste nous annoncer quelque chose, nous montrer quelque chose. Je sais que ça peut effrayer un petit peu. Mais
tout se maîtrise. Donc, on était à la claire connaissance. La claire sentience, c'est quoi? Donc, c'est quand je ressens dans mon corps, est-ce que l'autre, il ressent? Ça, c'est les termes. Ah ouais. Et c'est vrai qu'il est difficile, celui-là. En fait, il est génial parce que quand l'autre est heureux, tu vas être envahi de cette joie. Mais c'est vrai que quand la personne qui est en face n'est pas très bien. Même si c'est quoi? Claire sentience. Même si jamais tu parviens à faire des dons, Marlène, ça va être un don qui est très pratique parce qu'en fait, tu vas tout sentir dans ton corps. Tu n'as presque même pas besoin de scanner, dépasser la personne parce que dès que tu la vois, moi, j'ai ce don qui est très fort en fait. Et du coup, je vais sentir les blocages, les chakras bloqués, je vais sentir un peu... Je suis en train de Pardon? préparer. Ah, coupez les micros s'il vous plaît si ce n'est pas pour intervenir. Voilà. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Oui, posez-moi. Une question. Comment on peut faire la différence du coup entre la claire sentience et l'hypersensibilité? Parce que moi, par exemple, je suis quelqu'un de très très empathique, mais au point que si quelqu'un, par exemple, s'est blessé, je peux tomber dans les pommes juste en le voyant, pas bien. La hypersensibilité n'existe pas comme don. En fait, le don, c'est la claire sentience. Tu vas dire, si tu veux, c'est plutôt comme une condition. C'est parce que tu es hypersensible que tu as ces dons. Tu vois? C'est comme hypersensible, ce n'est pas un don. Mais la clairsentience, c'est un don. Mais souvent, c'est une très bonne question parce que souvent, les personnes qui sont hypersensibles, HPE, au potentiel émotionnel, ils vont avoir ces dons de clairsentience. C'est bon? Ensuite, j'ai la claire guidance. C'est comme si, moi je me rappelle, enfin j'avais ces trucs-là, c'est comme si on me guidait tout ça. C'est comme si on me disait, papa, ce que je dois faire, comment, quand... Et quoi, celui-là, il est top, mais c'est rare aussi. Est-ce que quelqu'un les connaît, ces dons-là? Non. Après, on a l'empathie. Donc, c'est la capacité, du coup, à rentrer aussi dans la peau de l'autre, c'est pouvoir aussi, comme au-delà des douleurs, des blocages, c'est vraiment sentir est-ce que la personne elle est en train de vivre et de sentir. Je vais vous donner un exemple parce que ça va être plus clair. Ce week-end, j'étais avec mon groupe des magiciens, des magies chamaniques de la formation et dimanche de Pâques, donc c'est le dimanche de la résurrection, j'ai fait une initiation par la lumière avec Kaf, c'est une des lettres grecques qui est la renaissance, avec Jésus et donc j'ai initié pour avoir donc les codes sacrés du Sacré-Cœur et des énergies christiques. Si vous voulez, dans les groupes, il y avait plusieurs personnes qui avaient partagé l'incarnation avec Jésus. Notamment une des femmes en fait qui avait été très touchée, très affectée par la mort parce que c'était quand même quelque chose de très 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 fort. C'était un peu de la barbarie. Est-ce que cette personne a suivi? Parce que si vous me posez la question, ça a vraiment existé, d'accord? Et donc quand on est revenu du voyage, bon déjà pendant le voyage, j'ai senti trop de choses. Mais quand elle est revenue, en fait, je ne pouvais pas. En fait, on pleurait toutes les deux, on aurait dû de Marie-Madeleine. Parce qu'en fait, le fait d'être comme très dans l'empathie, dans la connexion, je pouvais sentir à quel point elle était perturbée. Donc, moi, avec tous mes dons aussi, j'avais un... Parfois, c'est vrai que je n'arrive pas à me dire est-ce que c'est de la clairsentience, est-ce que c'était de l'empathie. Là, qu'est-ce qui se passe? Des fois, c'est vrai que je ne sais pas toujours lesquels des dons s'activent, mais en tout cas, je pouvais exactement, comme au-delà de sa souffrance, sentir vraiment comme si c'était quelque chose qui s'était en train de passer à moi. Vous comprenez? C'est vraiment de rentrer profondément, se mettre à la place de l'autre. L'empathie, c'est un don. Est-ce que jusqu'à là, c'est bon? Il nous reste 1, 2, 3, 6 encore. Je sais, ça fait beaucoup. Ensuite, on a l'écriture intuitive. Donc, c'est quoi? C'est quand on arrive à... comme si notre main écrivait toute seule. Par exemple, moi, pour faire mon oracle,
j'ai tout écrit en écriture intuitive. Donc, c'est l'archange Métatron, d'ailleurs. J'en parle souvent. Vous connaissez les symboles. Hein. Donc, c'est l'archange Métatron qui est venu me dire, écoute, j'ai besoin que tu écrives un oracle. Et au début, je ne savais pas trop parce que je me disais, OK, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Et du coup, si vous voulez, il m'a réveillée à 4 heures du matin pendant 7 mois. J'en pouvais plus. Là, j'ai rêvé parce que j'avais l'impression de ne pas dormir. Et du coup, c'était très épuisant, mais c'était très rigolo aussi. C'est comme si on me dictait. On me dictait et j'écrivais. Je ne pouvais pas m'arrêter. Et puis, voilà. Et pendant 1 heure, j'écrivais. En fait. Et c'est comme si à chaque fois, il venait me donner une des cartes. Heureusement que ce n'était pas tous les jours, mais c'était, voilà, c'est comme à l'école quand on fait la dictée. Et maintenant, parfois, j'ai lu certaines cartes, en fait, et je me dis, mais moi, je n'aurais pas pu écrire ça. En fait, j'ai commencé c'est vrai que c'est difficile à expliquer. Quand je dis ça, les gens me disent, arrête, bien sûr que c'est toi. Mais non, en fait, moi, j'ai vraiment l'impression que je me dis, mais je n'aurais jamais pu écrire un truc pareil. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Ça, en fait, c'est vrai que c'est ça. Je me donne ma valeur, je m'aime et tout ça. C'est pas de me dire que ce que je fais, ça vaut rien. Mais c'est vraiment de me dire, mais en fait, ce truc ne vient pas de moi, en fait. J'ai été comment guidée. En fait, ce que j'ai écrit, bien sûr, c'est à travers moi, mais ça vient pas de moi, quoi. Vous comprenez l'écriture intuitive? Et c'est là, vous pouvez l'utiliser en fait, comme par exemple, vous pourriez vous connecter à cette pierre et de manière intentionnelle hein, et lui demander est-ce que tu peux me répondre à telle question? Est-ce que tu peux me donner un message? Comme par exemple, se connecter aussi à une carte et lui demander une guidance. Attention à ne pas vous connecter avec les défunts, avec tout ce qui est du bas astral. Favorisez plutôt les maîtres, les guides, les déesses, les anges, les archanges, l'animal totem, les plantes. Vous pouvez aussi vous faire avec les animaux. Mais évitez les morts parce que ça peut être... En fait, je connais une cliente, du coup, qu'elle s'est connectée avec une âme pyromane, qui l'a fait croire, en fait, que son appartement était en train de brûler. Et du coup, vous imaginez bien les chaos que ça a créé. Elle était complètement en panique. Elle a appelé les pompiers. C'était un sacré truc. Et tout ça parce qu'elle a voulu se connecter avec un défunt. En fait, plutôt, on va dire qu'elle n'a pas maîtrisé. Elle a juste fait comme venez connecter avec moi. Et du coup, là, en fait, le risque, c'est qu'on ouvre le monde de l'invisible, mais plutôt le monde du milieu. Est-ce que c'est bon par rapport à l'écriture intuitive? Après, à la télépathie. La télépathie, en fait, c'est quand je sais que quelqu'un pense à moi. Quand je sais que quelqu'un va m'appeler. Celui-là, il est très fréquent. Parfois, je sais que mon copain il est en train de faire... Parce que moi, je suis avec ma flamme jumelle. Et du coup, c'est vrai que la télépathie est très forte entre nous. Je sais qu'il a fait un truc. Et c'est vrai que je pourrais lui dire à l'avance. Parfois, ça m'arrive de lui dire « Ah, aujourd'hui, tu as mangé tel truc. » Ou « Aujourd'hui, tu as fait telle chose. » Et ça m'arrive beaucoup aussi avec ma fille. Ou voilà. Des fois, j'ai aussi des copines ou des personnes avec qui nos âmes sont très reliées. Et voilà. Je sais que la personne a pensé à moi. Ou... Des fois, je vais avoir aussi l'âme de la personne qui va venir me voir, qui va me dire quel truc. Bon, je ne sais pas quel don c'est là, mais je me dis que c'est de la télépathie. La capacité à voir les auras. Ça peut arriver qu'on peut voir les auras des personnes. C'est comme cette couche invisible qui entoure la personne et que ça peut changer selon les périodes, ce qu'on est en train de vivre. C'est aussi comme quand on va... des fois, je vais donner un soin et je vais voir toute l'énergie. En fait, comme si je voyais les rayons. Ou alors, je vais voir les auras des anges, des archanges, des guides. Ils sont beaucoup plus forts, on va dire, beaucoup plus costauds, beaucoup plus visibles que les nôtres. C'est bon. Est-ce que quelqu'un a ces dons-là?
Les auras, est-ce que quelqu'un a cette capacité? Les clairs touchés. Voilà, ça va être quand je vais comment toucher quelqu'un. Des fois, je vais prendre quelqu'un dans mes bras et du coup, je vais avoir des infos. Ça vous arrive? Ça vous est déjà arrivé certainement, non? Marlène, ça t'est déjà arrivé? Oui, mais c'est marrant, tu vois, j'avais oublié, mais avec le Covid, on touche beaucoup moins les gens. Et Ouais. du coup, je me rends compte que ouais, ça arrive. Mais oui, ça me rappelle des souvenirs. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, une fois, j'étais passée un entretien d'embauche. Je dis dans une autre vie, parce que moi, mon ancienne vie, c'était comme si c'était très loin. Et donc, la personne qui allait me recruter, du coup, je touche sa main. Et là, j'ai été transportée parce que j'ai partagé une vie passée avec cet homme. Et c'était fort parce que, waouh! Du coup, j'étais troublée. Et si vous voulez, il ne m'a pas embauchée, mais en fait, on est resté en contact parce que lui aussi, il a eu ces trucs. Mais bon, lui, il n'était pas. Moi, à l'époque, je n'étais pas non plus. Mais j'ai compris longtemps après, en fait, qu'au moment de toucher, en fait, il s'est passé un truc. Comme si je pouvais accéder à des infos, à des vies passées. Voilà. La précognition, c'est comme si. C'est vrai qu'il y en a qui c'est très subtil parce que vous allez me dire, mais c'est pas l'intuition là, ce que tu racontes. C'est comme si je savais. C'est un type aussi comme la claire connaissance. C'est comme si je pouvais avoir la prémonition de quelque chose. Ça peut être un rêve, ça peut être un vrai. Et puis, je vais finir par les plus simples, en fait, les plus courants, c'est l'intuition. En fait, on a l'intuition de telle chose. Souvent, on va dire, ah, mais je le savais. Mais je ne me suis pas écoutée. Mais je savais que ça allait se passer comme ça. Ça m'arrive même aujourd'hui, hein, en fait. Des fois, je me dis, je savais que je ne devais pas y aller ou que je ne devais pas faire telle chose et puis je l'ai fait. C'est parce qu'on ne s'écoute pas tout le temps. Voilà la liste des petits dons que je voulais vous partager ce soir. Est-ce qu'il y en avait que vous ne connaissez peut-être pas? Est-ce que vous avez compris certains dons de manière plus... Oui, tu voulais me poser une question, Katia? Mais en fait, je me pose la question parce que ça se chevauche un petit peu pour Ouais, moi. c'est très subtil. Lesquels, par exemple, tu ne comprends pas bien? Mais, comme tu disais, je dirais médiumté, précognition. Excuse-moi, c'est mon chien. La précognition, ça va être plus un ressenti. Alors que la médiumnité, tu vas vraiment voir les choses. Tu vas vraiment avoir les images dans ta tête. Comme les flashs. Ouais, mais je sais pas. Je trouve que ça se chevauche un petit peu. Ça se touche. Bien sûr. Ça se touche, en fait. Mais il y en avait que je connaissais pas. Hein. Donc, c'est très bien, mais moi, j'apprends. Bien sûr, on peut toujours apprendre. Est-ce que quelqu'un a des doutes, des questions par rapport au don que j'ai expliqué? Vous pouvez les poser dans le chat ou à voix haute ou partager. Est-ce que, parmi tout ce que j'ai dit, est-ce que vous avez l'impression d'identifier un petit peu vos dons déjà? Est-ce que c'est déjà un peu plus clair? Claudia, Oui. une question. Le côté olfaction, moi, ça m'est déjà arrivé au travail, alors qu'il n'y a personne qui fume autour, de sentir une odeur de pipe, par exemple. C'est peut-être, ça se rejoint un petit peu avec ton rôle, ton don des passeurs d'âme, en fait. Et là, je me dis, mais c'est bizarre. Alors, les filles, elles ne sont pas les fumer. Et comme mon père fume la pipe, qui est en France un peu plus au nord, je me dis, c'est bizarre, ça sent la pipe, alors que c'est une odeur que je connais, mais je n'apprécie pas du tout, mais ça m'avait surpris. Et pareil, ça s'est manifesté derrière moi. C'est la claire olfaction. Bon. Oui, Ophélia, tu avais une question, dis-moi. Oui. Moi, c'est... Vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Moi, j'ai toujours... c'est dans la rêve. Chaque fois que je fais un rêve... Ça, c'est la précognition un peu, c'est la prémonition. C'est des rêves prémonitoires, tu veux dire?
je fais un rêve de quelque chose, peut-être le lendemain ou quelques jours plus tard, c'est la même chose. Ça, c'est le don des rêves prémonitoires. Ça, on pourrait, comment dire, que ça fait partie de la précognition. Ouais, après, comme on disait Katia, c'est vrai que c'est difficile. Mais je pense que quand on a, par exemple, la claire connaissance, on a aussi l'intuition, on a aussi En fait, je pense que tout ce qui tourne autour, on les a. C'est comme... Après, c'est parce que ça va être fin à un niveau à l'autre. Alors, donc il y a Françoise qui me dit la clairguidance. En fait, c'est comme quand on dit, j'entends cette petite voix dans ma tête. C'est comme si tu étais guidée, en fait. C'est comme si tu savais à chaque fois ce que tu devais faire. Moi, j'avais ça enfant. Je savais quand je devais faire un truc. Je savais comme si on me parlait dans ma tête. On a l'impression que c'est soi-même qui se parle, mais en fait, on est guidé, en fait. Read My Note dit, grâce à toi, Claudia, j'ai analysé des choses pour lesquelles je ne mettais pas des mots. Claire olfaction, claire connaissance. C'est qui a Read My Note? C'est qui? Vous pouvez me dire? Qui c'est? Oui, bien sûr, bah, c'est des choses qu'on ne connaît pas bien. Hein. En fait, je pense qu'on les a, mais... Ah, Sandrina. Ouais, mettez les noms, c'est plus simple. Donc, elle dit... Je ne suis pas fortige en technologie. C'est pas grave, on va pas juger. Donc maintenant, comment est-ce que moi, dites-moi si vous devez partir, ne vous sentez pas obligé de rester. Si vous devez faire des choses, si vous devez vous occuper des enfants, vous pouvez le finir en replay. Donc, vous pouvez partir à tout moment, juste dire coucou, je pars, merci, je vous souhaite une bonne soirée, tout ça. Si vous avez des questions aussi et que vous devez partir, vous pouvez les laisser dans les chats, comme ça je réponds. Donc, comment est-ce que moi, du coup, je fais pour me connecter à mes dons Comme je vous ai dit en tout début des séances, quand on est enfant, en fait, notre canal spirituel, cette connexion, des fois, j'ai dit les tuyaux, c'est que c'était comme un tuyau, et beaucoup plus... Bon, moi, je vous avais, mais bon, celles qui me connaissent, ils savent que je donne toujours plein d'exemples parce que moi, j'aime bien que les choses soient simples, en fait. J'aime pas dire, bon, les canals. En fait, j'aime bien les choses qu'on peut comprendre et assimiler rapidement. Donc, moi, c'est tuyau, il était propre, en fait. Il était très connecté, très ouvert. Et sauf qu'enfin, on ne sait pas ce qu'on est en train de vivre. En fait, on trouve ça normal. Mais moi, enfin, je pouvais me dédoubler, j'ai fait plein de voyages, j'avais l'impression d'aller comme si je connaissais plein d'endroits que je n'avais jamais été. J'ai fait plein d'Ophélia, des rêves prémonitoires. Même ça m'arrive aujourd'hui, mais enfin, c'était, j'ai rêvé d'une personne avec son nom, prénom, je savais tout en fait. Une personne que j'allais rencontrer, par exemple, 2 ou 3 mois plus tard, je l'avais déjà vue dans mes rêves. Et ça m'a fait peur parfois parce que on a l'air chelou, quoi, en fait. Tu peux pas dire aussi, j'ai rêvé, tu peux pas te présenter et dire, j'ai rêvé de toi, hein, merci, bonjour, Emmanuel, comment vas-tu? J'ai rêvé de toi. Voilà, donc c'était vraiment pour moi. J'avais aussi la clairsentience, j'avais la clairguidance. Ça, c'était fort. Par exemple, la clairguidance. Moi, à 12 ans, je dis à ma famille, vous savez, moi, un jour, j'irai vivre en France. Je dois faire ma vie en France. Ça, pour moi, c'est la clairguidance. Ou on pourrait dire de l'ordre de la clairconnaissance aussi. Mais du coup, tout le monde s'est foutu de ma gueule parce que je n'ai pas de famille en France. Je ne parlais pas la langue. Et tout le monde me disait, bon, arrête avec tes trucs bizarres à chaque fois. Tu dis des trucs. Voilà. Donc, si vous voulez, petit à petit, quand on est enfant, on est très connecté, on voit plein de choses, mais on nous fait sentir qu'on est bizarre, qu'il ne sait pas bien. Souvent, comme je disais, les enfants qui voient les défunts, on va leur dire non, mais c'est dans ta tête, ça n'existait pas. En fait, comme si on va les brider au lieu de les rassurer. Je ne sais pas comment ça s'appelle ces dons. Mais... Ma fille, elle voit des choses. Là, par exemple, à ces moments, moi, je vois l'âme d'un deuxième enfant que je dois avoir. En fait, je suis plutôt en connexion, comme en contact avec l'âme de cette personne qui doit s'incarner à travers moi. Et ma fille, elle me dit, mais je vois mon petit frère. En fait, elle parle d'un petit frère. On verra si ça va arriver ou pas. Mais du coup, elle le voit, en fait.
des fois, elle me fait peur parce qu'elle parle comme si j'étais déjà enceinte. Mais je ne peux pas lui dire non, en fait, tu racontes n'importe quoi, en fait, parce que je me dis, ça se trouve, elle aussi, elle ressent cette âme, elle est en connexion comme moi. Mais on va pas. En fait, faites très attention avec vos enfants, surtout si vous avez des dons déjà plutôt développés. Ça veut dire que quelque part, bah, vous êtes comme un exemple, en fait, vous aidez vos enfants. Donc, Marlène qui dit, mon fils parlait toujours avec des gens dans sa tête aussi. J'ai trouvé ça incroyable. Mais nous ne parlions que tous les deux. Oui, voilà. Il faut écouter, il faut y croire parce que si vous voulez, les enfants, ils sont très connectés. Ils voient beaucoup plus de choses parce qu'ils sont beaucoup plus réceptifs. Donc, moi, petit à petit, je commençais à faire plus j'ai grandissé, moi, j'avais envie qu'on se moque de moi. Et puis, moi, j'étais élevée par ma grand-mère maternelle qui était chamane. Et si vous voulez, ben, je voyais à quel point c'était difficile pour elle de l'être, parce qu'à l'époque, ce n'était pas du tout reconnu, respecté. Et, souvent, ben, elle faisait retirer les mauvais œils. Je pense qu'elle faisait beaucoup passeur d'âme, en fait. Parce que moi, la nuit, j'entendais, elle parlait toute seule, et puis j'avais l'impression qu'il y avait des choses autour de la maison. Je pense que, parce que moi aussi, j'avais comme la capacité de les sentir. Et du coup, bah, tout ça, moi, ça m'a complètement fermé mon canal vers 15 ans. Je me suis dit, en fait, je n'en veux plus de tout ça. Donc, je suis basculée, comme souvent, dans une énergie très yang, parce que les personnes qui sont très connectées à l'enfance, ils sont très yin, donc ils sont très reliés à leur âme. Donc, j'ai basculé dans un masculin très fort, et j'étais comme en dualité avec moi-même. À 19 ans, ma grand-mère est décédée et là, j'ai eu la possibilité de me connecter à nouveau, de revenir à tout cela parce que ma grand-mère m'a dit, en fait, elle est morte et le jour même, en fait, elle vient me voir en me disant, j'ai un trésor, un cadeau à te donner, quelque chose à t'offrir. Et là, à ce moment-là, à 19 ans, j'avais hyper peur, en fait, je voulais rien savoir, donc j'ai complètement fermé, j'ai dit non, j'en veux pas et elle est venue comme 6 mois. Pendant 6 mois, elle est venue me voir souvent. À chaque fois, elle disait non, 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 non. Et c'était vraiment mon réveil à moi, c'était à 30 ans, avec la naissance de ma fille. Parce que si vous voulez, ma fille, c'est un enfant qui a plein de dons. Elle a déjà le magnétisme. C'est mercredi, elle me faisait des soins. Mais elle a 7 ans. Elle me disait, oh, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et en fait, pour elle, c'est un jeu. Mais du coup, elle a arrêté parce que pour elle, en fait, pour un enfant, j'imagine, c'est de dire, mes mains chauffent. Qu'est-ce que je fais? Je ne comprends pas. Du coup, bah, ma fille, elle est arrivée avec tous ses dons, beaucoup plus connectés que moi. Et du coup, moi, j'ai senti comme si cette âme qui s'est incarnée en moi, elle avait comme fait un boom, comme si elle avait déclenché un tsunami intérieur. Et à ces moments-là, en plus, on a rajouté comme une série sur les gâteaux la rencontre de ma flamme jumelle. Donc, j'étais complètement chamboulée et en fait, c'est comme si on m'avait remis un peu de manière forte, brutale même, parce que j'ai vécu une heure de l'âme pendant toute une année. C'est comme si on m'avait remis sur ma voie, sur mon chemin. Et là, c'est comme si je n'avais plus les choix parce que j'en parle souvent, on a un contrat, un plan d'incarnation, un contrat d'âme surtout. Si vous voulez, avec tous les êtres avec qui on est en connexion, on a des contrats d'âme, plus ou moins importants. Du coup, bah, moi, j'avais un contrat d'âme avec ma fille et aussi avec mon jumeau d'âme. Et puis aussi, je suis persuadée qu'avec la plupart de mes clients, de mes clientes, j'ai des contrats d'âme. En fait, on est très connectés. Comme on dit Marley, on est super connectés parce qu'on a le même nom de famille. Ça n'a rien à voir. Mais voilà, c'est vrai que dès qu'on s'est rencontrés, il y a eu plein de connexions. Vous allez dire, ah non, mais c'est ça. En fait, c'est vrai, ça n'arrive. En fait, si, ça m'arrive de plus en plus. Mais pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que moi, je n'ai jamais demandé à avoir des clients. Moi, ce que je demande, c'est d'avoir les âmes avec qui j'ai des contrats d'âme qui viennent à moi. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus simple. Donc ensuite, du coup, comment est-ce qu'elle le fait? J'ai commencé à... Ce qui m'a beaucoup aidé dans les débuts, qui étaient les moins perchés possibles, en fait, c'était les méditations. Sauf que pour moi, je me disais, wow, méditer, c'est hyper fort. Parce que moi, en fait, j'ai parti en voyage chamanique.
Et puis moi, j'étais en contact avec les anges, les archanges. En fait, pour moi, je me disais, waouh, la méditation, c'est quand même, ça dépote en fait. Mais moi, à l'époque, comme quand j'étais enfant, je ne savais pas. En fait, pour moi, c'était une méditation, alors que ce n'est pas du tout une méditation, on va dire, normale. Donc, moi, c'était la méditation, ensuite les voyages chamaniques. Et pendant mes méditations, en voyage chamanique, j'ai rencontré l'archange Samuel qui m'a appris la lithothérapie et qui est venu me présenter tous les archanges. Après, je me suis quand même à niveau de la matière, parce que c'est très important. Au début, j'ai parlé des blocages, des blessures, des conditionnements. À niveau de la matière, j'ai pris comme la reine de ma vie et j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à faire beaucoup de libération émotionnelle, à travailler sur mes blessures. Je me suis fait coacher à plusieurs occasions parce que c'est important en fait de travailler, de couper avec notre passé, de faire la paix, de pardonner, de libérer des choses. Moi, j'avais vécu des attouchements quand j'étais enfant. Et c'est vrai que c'était quelque chose de très lourd que j'avais dans mon corps et qui m'empêchait de m'ouvrir. Et ça, je l'ai nettoyé. Et puis, j'ai fait aussi beaucoup de reprogrammations de mon cerveau, travailler sur la croyance, les conditionnements. Et quelque chose qui a été très fort pour moi, c'était l'hypnose. J'ai beaucoup travaillé en hypnose. Et j'ai fait des soins quantiques. Et c'est grâce à un des soins quantiques qu'en fait, je me suis reconnectée avec ma grand-mère. Et j'ai capté, en fait, à ce moment-là, qu'elle était toujours... parce que les chamans, ils n'ont pas transmis, donné leur don, en fait, l'héritage. Je donnerai une conférence sur le chamanisme je crois que c'est en juin, mai ou juin. Donc là, si vous avez des questions. Il y a plusieurs manières de devenir chaman, mais si les chamans n'ont pas pu donner ces dons, c'est pour ça que moi, je les donne à tout le monde. Comme ça, si je dois mourir, je vais pouvoir partir tranquille. Ma grand-mère ne l'avait donné à personne. En fait, si vous voulez, personne n'avait voulu hériter. Donc, elle, la pauvre, elle traînait toujours par là dans les bas astrales. Et à ce moment-là, j'ai dit oui, j'accepte, mais c'était plus pour la libérer elle parce que je n'étais pas consciente de ce que j'étais en train d'accepter, si vous voulez. Je n'ai jamais regretté, mais ça a été parfois c'est super, ça peut être super dur. En fait, c'est positivement, hein, mais je veux dire, c'est très fort. Vous voyez, le fait d'avoir accepté, par exemple, les dons de ma grand-mère, je me retrouve avec toutes ces listes de dons que je viens de vous donner, comme ça, des jours au lendemain. Cadeau. Mais ça peut être hyper fort, vous imaginez? C'est comme aussi Matrix, en fait, des jours au lendemain, je prends la pilule bleue et puis je comprends tout. Et puis, c'était vraiment comme à ce moment-là, j'avais appris à faire du Reiki. Donc, je me rappelle, avant d'avoir accepté les dons de ma grand-mère, c'était tranquille, quoi. Et puis, le lendemain, je fais un soin Reiki. Et là, j'ai été, mais je me disais, mais c'est quoi ce truc? Et si vous voulez, le Reiki, c'était comme une ouverture. C'est comme si, petit à petit, on m'est poussé vers ce que j'étais vraiment. Voilà, en fait, pour moi, ce qui a été vraiment le plus fort, le plus important, c'était l'acceptation du chamanisme. Ça m'a ouvert tout. Ça m'a vraiment donné toute ma puissance. Après, il y a eu les parcours de féminin sacré, tout ce qui est apprentissage des soins énergétiques, développer les dons des guérissons. Et ce qui m'aide encore aujourd'hui, en fait, parce que je me dis que ce n'est pas fini, c'est la création de tous mes programmes, les coachings chamaniques. Et récemment, si vous voulez, pendant que j'ai créé l'oracle, l'archange Métatron, il est assez autoritaire. Et du coup, il voulait que ce soit moi qui finance les projets. Donc, moi, je lui ai dit, écoute, ok, je veux bien. Mais... Donc, il m'a dit, tu vas créer une formation que tu vas appeler magie chamanique. Donc, magie, c'est l'âme qui agit. Tu vas apprendre aux gens comment est-ce que l'âme va agir à travers les chamanismes et les soins énergétiques. Et c'est grâce à cette formation que j'ai créée, en fait, que j'ai pu financer mon oracle. Mais surtout, c'est grâce à cette formation que je aide aujourd'hui énormément des personnes à développer leurs dons, à se connecter avec leur essence profonde, en fait, à trouver leur mission d'âme, à devenir eux-mêmes. Et puis, bien évidemment, comme à chaque groupe, je dois faire plein d'initiations. Je récupère toujours plein de dons, plein de choses
plus, quoi. J'ai l'impression que c'est comme une pyramide. En fait, plus j'aide, plus je transmets, plus j'enseigne, plus je m'élève, sans aucune prétention. Et qu'il soit clair, je ne le fais pas du tout pour ça. Moi, mon but premier, c'est que les gens ils comprennent, qu'ils se développent et qu'ils comprennent surtout qu'on a tous un pouvoir d'auto-guérison. OK. Donc, du coup, pour récapituler, est-ce qu'il y a des questions avant de passer comme... Donc, Marlène, je vais devoir vous quitter. C'est dommage, je trouve passionnant. J'ai une question qui est parallèle. En ces moments, je trouve partout dans la nature des animaux morts, des oiseaux. Ah mince. Ça fait partie de ce qui me fait reculer. Est-ce que tu crois que c'est un lien avec les dons? Est-ce que tu as déjà... Mais tous ces animaux, ils sont morts déjà? Le renard, ça a été le choc parce que ça m'a fait le cul des autres. Je ne t'entends pas très bien. Je te disais, le renard, ça a été le plus flippant parce que du coup, c'est concret que tu te dis ça arrive tous les jours. Et du coup, mais là, du coup, c'est attention et tous les jours, j'ai au moins un animal mort et je ne sais pas pourquoi. Moi, ce qui m'est venu comme ça direct quand je lis ta question, c'est qu'en fait, tu as la capacité de faire la communication animale. Et c'est comme aussi, on te disait, bah, connecte-toi avec ça parce que c'est comme la manière que tu vas pouvoir aider les animaux. C'est comme, tu pourrais peut-être être comme une passeuse d'âme d'animaux aussi, tu vois. Je sais pas. Ouais, en tout cas, tu sais, c'est marrant parce que je t'ai dit ça parce que du coup, j'ai pensé à l'histoire de la lionne. Là. Et je me suis dit, mais c'est depuis que j'ai vu ça. C'est depuis ça que tu as vu des animaux morts? Écoute, je crois. Mais c'est difficile de dire parce que, mais en tout cas, on dirait que tous les jours, il y en a au moins un. Je parle pas d'une mouche, hein, on est d'accord que c'est. Mais c'était. Et à midi, c'était un crapaud tout plat. Là. Mais c'est bizarre. Mais est-ce que tu es en connexion avec... Pour mettre les contextes, parce que les gens ils disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte? En fait, on a fait un cercle des lunes où j'ai amené tout le monde dans le monde d'en bas. Et du coup, l'animal totem de Marlène, c'est la lionne. Mais ce jour-là, elle était comme folle. Elle dansait toute seule. Elle était un peu... Ouais. Non, mais c'était avant. C'était déjà avant. Hein. C'était pas depuis le cercle. Bah moi, je dirais, connecte-toi ce soir à ton âme, et puis demande en fait, qu'est-ce que tu dois comprendre en fait. Quel est le petit message? Tu peux aussi, si tu veux, faire de l'écriture intuitive. Connecte-toi à ta lionne, à ton animal totem, et demande-lui pourquoi tu vois tout ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vous conseille du coup pour pouvoir développer vos dons? Ça serait de méditer. De créer comme une pratique spirituelle quotidienne. D'accord? Ça peut être par exemple prendre un oracle. Moi, dans mon oracle, il y a des exercices, des voyages chamaniques, des prières. Ça pourrait être comme prendre un oracle chaque jour si vous n'aimez pas trop méditer et voir comment cet instant de connexion, de reliance, faire l'exercice. Une pratique spirituelle quotidienne, ça peut être faire de la méditation, faire des soins, faire l'hypnose, ça peut être aller marcher dans la nature, ça peut être se reconnecter à son âme, faire les autosoins. Par exemple, Ophélia, est-ce que tu veux nous partager ton expérience? Parce que Ophélia, je l'ai initiée pour qu'elle puisse se faire des autosoins quotidiennement. Ton micro est coupé, chérie, je ne t'entends pas et on te voit très mal. Là, c'est bon. Je suis dans la chambre parce qu'il y a les enfants dans le salon. Je comprends. Oui, depuis, j'ai fait mon soin tous les jours, chaque soir. Et depuis, je sens même les gens autour de moi, j'arrive à penser les choses à eux et c'est toujours vrai. Je leur parle, oui, je pense que c'est vrai. Mais moi-même... C'est quoi, pardon? Je n'ai pas compris. Tu vois des choses pour les autres, c'est ça? Oui. J'arrive à se passer la pensée, tu penses à quelque chose, à quelqu'un. Des fois, c'est tellement fort, tu n'arrives pas à garder. Je pense que tu as le don de voyance, en fait. Oui, tu n'arrives pas à garder, tu dois le parler pour libérer. Tu lui dire, oui, je pense c'est vrai. Et des fois, moi-même, je pense quelque chose au boulot,
dans la tête. Tu arrives là-bas, dès que tu ouvres la porte, c'est les mêmes choses qu'on te parle. Et je te dis, c'est quoi ça? C'est comme lire dans la pensée des autres. Et depuis, je suis contente. J'arrive à faire, je fais une fois par jour. Juste des fois, tu t'endors pendant le soin. Tu te lèves dans les nuits, ça me fait du bien. Et depuis, ouais. Voilà, donc en gros, grâce à cette initiation que j'ai fait à Ophélia, du coup, elle élève sa vibration, elle monte en puissance et tu développes tes dons, même de manière… Même ma fille, elle a commencé à me dire les choses. Elle dit, je pense à quelque chose. Je dis, non, toi, tu n'es pas initiée, maman, c'est pas, je n'ai pas parlé à elle. Mais des fois, elle arrive à penser quelque chose. Je dis, mais comment ça? Je ne sais pas. Oui, parce qu'en fait, on va impacter tout notre entourage. Oui. Elle arrive à me dire les choses. Elle dit, maman, je veux dire quelque chose. Je dis, non, arrête. Je n'ai pas envie de savoir. Laisse-moi faire le travail sur moi-même d'abord avant. Mais ne la bloque pas. Donc, en gros, une initiation pour pouvoir, du coup, s'auto-guérir, s'auto-libérer et pouvoir commencer à développer les dons toute seule, ça peut être très intéressant et c'est très bénéfique parce que c'est aussi en prévention, en fait. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de faire une pratique spirituelle quotidienne, de faire des voyages chamaniques, d'aller vous relier à votre animal totem, à vos esprits alliés, à vos guides spirituels, de communiquer avec votre âme. Et aussi, dans la matière, en fait, il ne faut pas oublier, avant d'aller travailler tout ce qui est vie passée, travailler votre existence ici déjà, travailler vos blocages, vos conditionnements, vos blessures, vos peurs irrationnelles. Tu te rappelles, Céline, quand on avait travaillé les peurs irrationnelles? Ça avait été… J'imagine que maintenant, dès qu'ils viennent, tu dis, ah non, mais là, c'est bon. Tout ça, ça nous aide en fait quelque part à nous détacher de tous ces masques et de toutes ces couches qui nous bloquent. Et puis, une très bonne chose, c'est de faire des initiations, comme des initiations au chamanisme, des initiations au lettres hébraïques, des initiations, l'initiation que je propose par exemple pour faire les soins, pour se faire des auto-soins. Après, il y a ce que je vous conseille fortement, c'est la formation magie chamanique que j'ai créée. Là, c'est sûr que vous allez développer tous vos dons, même plus. Voilà, donc pour finir, les amis, j'ai été un peu longue ce soir, mais c'était passionnant, comme disait Marlène. Moi, j'ai envie de vous offrir, du coup, parce que déjà, est-ce que vous avez des questions à me poser? Donc, bonsoir Céline, je pense que tu es partie. Je vous offre du coup 30 minutes gratuits pour vous aider du coup avec, si vous avez des questions comme précises, ça peut être comment faire un bilan pour vous aider à trouver vos dons, en fait, à identifier vos dons ou à peut-être vous donner des conseils, comment commencer à les utiliser, à les développer. Je vous propose aussi le week-end pour vous reconnecter au féminin sacré, le week-end Marie-Madeleine qui va être les 3 et 4 juin 2023. Donc, les Saintes Maries de la Mer, c'est un lieu sacré où on peut se relier à l'énergie de Marie-Madeleine et à notre féminin sacré. Le mois de juin, fin juin et début juillet, je fais une initiation au chamanisme. En fait, tout à l'heure, j'étais en train de préparer le programme. Et là, avec la roue de la médecine, les tambours, en fait, tout ce que je vais vous apprendre, ça va… Peut-être que ça ne vous parle pas comme ça et vous dites, bon, le chamanisme, ce n'est pas trop mon truc. J'ai une personne en formation qui n'était pas du tout ouverte à tout ça. Et en fait, elle a découvert que quand elle chante en jouant du tambour, ça ouvre tellement de choses et ça débloque tellement de choses aux personnes. Donc, parfois, on ne sait pas. Et puis, parfois, on ignore. Donc, c'est toujours bien de découvrir, de connaître. Voilà, l'initiation au chamanisme, c'est en 2 étapes. D'abord, on va explorer les mondes d'en bas et ensuite, on va explorer les mondes d'en haut. Si tout ça, ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire, me contacter, m'appeler. Pour prendre un rendez-vous gratuit, vous pouvez aller sur mon site web. Tout en bas, il y a un petit bouton « Prendre rendez-vous ». Ou alors, si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez aussi prendre rendez-vous ou m'écrire un email. Voilà. Et la prochaine session des magies chamaniques, la formation qui va vous permettre de vous auto-guérir, de développer vos dons, mais aussi d'aider les autres, de devenir thérapeute énergétique et chamanique,
et de connaître tous les dons en profondeur, en fait. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je vous transmets toute ma magie pour qu'ensuite vous puissiez développer votre propre magie et faire comme en fait, aider votre âme à agir avec ce que vous êtes vraiment. La prochaine session, c'est en septembre de 2023. Voilà. Avant de vous quitter, j'aimerais répondre à vos questions, à tout ce qui n'est pas très clair ou si vous vous posez des questions, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez approfondir? Oui, non, c'est bon. Je veux juste, j'aimerais faire comme un instant méditatif. Si vous voulez, je vais vous inviter à fermer les yeux et je vais vous lire la prière de rayonnement de la carte Les dons divins. D'accord? Si vous voulez une petite astuce de renforcement spirituel, l'animal totem de la licorne, en fait, c'est un animal qui nous aide énormément à développer nos dons spirituels. Vous pouvez vous relier à la licorne. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos pour faire des voyages chamaniques au son du tambour ou guidés par ma voix. Et vous pouvez vous connecter à la licorne pour élever votre vibration et pour aider à manifester vos dons divins. Et surtout pour vous aider à découvrir vos ressources intérieures. D'accord? Il y a plein de soins, d'exercices, des conférences. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir tout cela. Ma chaîne YouTube, c'est Coaching et Chamanisme. Sinon, vous tapez mon nom, Claudia Rémy. Voilà, donc juste pour finir, je vais activer dans votre cœur et surtout au niveau de votre troisième œil, l'énergie d'Aïn. Donc, fermez les yeux. Revenez à vous, inspirez profondément, relâchez toutes les tensions musculaires. C'est l'intention de vous connecter avec vos dons spirituels, vos dons divins, avec votre âme. J'active puissamment, par la grâce divine, la magie, la puissante Aïn, au niveau de votre troisième œil. Si vous souhaitez, vous pouvez demander à Aïn, est-ce que tu veux bien, Aïn, et révéler ce soir quels sont mes dons subtils et spirituels. Je demande à Reish et l'Amazonie d'ouvrir votre cœur. Je demande à Bab de vous raligner pleinement, complètement, de vous relier à la terre, au ciel, à la mer céleste, au Père divin. Et enfin, je demande à la énergie de Marie-Madeleine de nous soutenir, de nous recouvrir d'amour, de grâce, pour pouvoir ouvrir notre cœur, pour pouvoir nous relier à nos dons spirituels. Inspirez profondément. Ô infusion de vie et de lumière éternelle, source de vie et d'amour absolu, inspire-moi, aide-moi à dévoiler les nombreux dons spirituels que mon âme conserve précieusement d'incarnation en incarnation. Qu'au cours de cette vie terrestre, je puisse retrouver la force d'élever ma conscience et suivre ma voie divine, la voie de mon féminin sacré. La seule et unique voie pour développer mes dons et ma pure conscience. Ô Marie-Madeleine, symbole de persévérance et de force féminine, sois mon guide et ma lumière à chaque pas et à chaque instant dans ma quête d'amour christique et universel. Protège mon processus de métamorphose qui me permettra d'ascensionner et de revenir à mon état originel de paix, d'amour et de perfection divine. J'inspire profondément. J'ouvre mon cœur de plus en plus fort, de plus en plus grand pour que ma vibration enveloppe tout mon être. Je permets à Aïn
l'œil des dieux, d'ouvrir mon troisième œil et surtout de me révéler ici et maintenant quels sont mes dons spirituels, extrasensoriels, mes talents, mes capacités subtiles. Je vous laisse tous les temps de l'univers et quelques instants de la monde pour vous connecter à votre âme, à votre féminin sacré et pour découvrir ce soir quels sont mes dons spirituels. À votre rythme, quand c'est bon et juste pour vous, je vous invite à réveiller, à me poser les questions. Cette nuit, je demande à Aïe de venir dans mon rêve. Donc, gardez un petit carnet à côté de votre lit pour faire l'écriture intuitive. Des questions, des doutes, des précisions, ce que vous voulez. Vous avez 5 minutes. Tu pourrais nous remontrer les cartes des lettres braïques. Il y avait Ain, Aïn, pardon. C'est celle qui ouvre les troisième œil, qui nous connecte avec la clairvoyance, avec nos dons spirituels. Ensuite, il y avait Bab, c'est l'alignement, la reliance à la terre, au ciel, c'est celle qui équilibre tous nos chakras. Et enfin, il y a Reish, c'est l'ouverture de cœur, mais tu sais, c'est comme sortir de l'orgueil, du contrôle mental, c'est plier la tête, de me remettre à mon énergie, à la pureté de mon cœur. De ne pas vouloir contrôler avec ma tête, mais de laisser mon cœur s'ouvrir, agir, répondre. Et enfin, dans cette carte, il y a les dons divins de mon oracle, la voix du féminin sacré. Et du coup, l'énergie, c'est Marie-Madeleine. Attendez, je suis en train de les trouver. Oula. Donc, j'ai les maîtres ascensionnés Marie-Madeleine, les cristals Sélègue et Marine, et l'animal, l'énergie animale, les totems de la licorne. Et cette carte, elle permet de faire, elle permet d'ouvrir les chakras coronales afin de nous relier à toute notre spiritualité. Donc, toutes les cartes de mon oracle sont des vibrations aussi, qui permettent de débloquer, d'ouvrir, de vous relier. Est-ce qu'il y a d'autres questions au partage ou autre? C'est bon pour tout le monde? En tout cas, je vous remercie de votre écoute. J'espère que vous avez appris des choses, en tout cas que je vous ai aidé à éclaircir. Je vous invite fortement à prendre rendez-vous avec moi pour vous aider dans cette quête de vos dons, pour vous aider à les découvrir, à les perfectionner peut-être, à les développer, à les utiliser, c'est très important aussi. Donc, de manière globale, l'utilisation de nos dons, ça va servir de donner aux autres, en fait, ce qu'il y a de plus beau, notre grâce divine, comme je vous disais au début, c'est de vous mettre au service des autres, en ouvrant votre cœur. Quand on aide les autres, en fait, on aide tous les collectifs, on s'aide soi-même. Donc, Marlène me dit merci infiniment, Claudia. Je file. Elodie, merci beaucoup. Françoise, merci beaucoup pour tous ces précieux renseignements. Merci beaucoup, Claudia. Merci à vous. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, les amis, les copines. Et à bientôt. Au revoir, merci. Claudia. Au revoir. Au revoir.